je sais pas si c'est moi qui suis très bête ou eux très cons, mais je comprends pas vraiment le concept de sortir le même jour la première bande-annonce d'une série déjà pas très attendue du tout, et un épisode de la saison 2 de Loki, et l'avant-dernier en quelque sorte. Niveau, on va dire, efficacité et communication, je sais pas si ça fonctionnera bien. En tout cas, bonjour à vous, bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va pour vous. Et oui, ça débite fort. Echo, évidemment, réaction à ce premier trailer. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas fait de réaction sur la chaîne. Je crois que la dernière en date, ça date du coup de Loki saison 2, peut-être, un truc comme ça. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver pour une réaction, déjà dans un premier temps. Est-ce que ça fait plaisir de se retrouver face à Echo? Bah j'espère que oui. J'ai pas envie de dire que oui, mais en tout cas, j'espère que oui. Echo, nouvelle série Disney+, qui devrait être la prochaine après Loki saison 2. Du moins, pour l'instant, officiellement, on part sur ça. Hein, voilà, il n'y en a pas une qui va se glisser entre les deux. Mis à part What If, peut-être, s'il y a des rumeurs, mais pour l'instant, c'est pas officiel. Donc, on va se calquer sur ce qu'on sait officiellement pour l'instant. Je vais pas vous mentir. Echo. Maya Lopez, personnage qu'on a découvert dans la série Hawkeye sortie en 2021. On est sans doute sur une des séries les moins attendues hein, depuis son annonce. Hein, on va pas se cacher. Je sais pas ce qui se passe avec ce personnage, avec ce projet-là, en quelque sorte. Un projet assez particulier qui sortira d'ailleurs du coup pour le coup en janvier 2024. Le 10 janvier en quelque sorte, exceptionnellement avec tous les épisodes d'un coup. On ne sera pas sur un truc avec une sortie hebdomadaire, épisode après épisode qui va s'étaler sur 5 ou 6 semaines. Ce sera tout d'un coup. Je sais pas combien il y a d'épisodes par contre, 5 ou 6, je sais pas. Ce sera peut-être dit dans le trailer. Mais en tout cas, de mon côté, je pense que j'en avais déjà parlé sur la chaîne, ou peut-être vite fait, mais en tout cas, Echo, pour moi, c'est quand même assez intriguant parce qu'on est face à une série, à un projet du coup, qui a été annoncé avant même qu'on découvre le personnage principal. Avant même qu'on découvre justement Echo dans la série Hawkeye. Ce qui me fait me dire que finalement, Marvel Studios sont sans doute assez confiants par rapport à ce qu'ils ont raconté et par rapport à leur projet finalement. Sinon, ils ne seraient pas autant avancés avec une série quand même, directement, avec des millions sur la table, etc. En termes de production, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis que, en soi, c'est que ça doit en valoir la peine. C'est mieux comme ça, c'est plus français. Après, le truc, c'est que depuis un certain moment, en fait, par rapport à cette série Echo, ce que je me dis indirectement, c'est qu'on est sans doute face à ce qu'était Andor à l'époque, avant que la série sorte. Andor, hein, voilà, la série la série Star Wars qui est sortie l'année dernière sur Disney+. Lors de son annonce, un petit peu tout le monde s'est demandé pourquoi est-ce qu'il faisait une série sur ce personnage qu'on avait vu dans Rogue One, qui est du coup Cassian Andor. Et aujourd'hui, on va pas se mentir que ça fait partie des meilleures, si ce n'est la meilleure hein, pour certains, séries Star Wars qui a pu être produite et sortie sur Disney+ en live action. Est-ce que Echo va suivre le même destin? Niveau attente et niveau questionnement, on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Mais est-ce que la qualité va suivre? J'ai envie de dire que oui, parce que vous me connaissez sur cette chaîne, en tout cas pour ceux qui la suivent activement avec les vidéos, etc. J'essaie toujours de prôner un maximum l'optimisme. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à Marvel et à tout plein de trucs, et même de manière générale en ce qui me concerne. Donc on va espérer être surpris en bien par rapport à cette série Echo. Déjà, dans un premier temps, avec ce trailer, j'ai trop parlé pour ce début d'introduction, enfin ce début de vidéo, on va dire en guise d'introduction, c'est mieux comme ça. Il est très tard, hein, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué, ça se voit peut-être à ma gueule. C'est pour ça que je trouve difficilement mes mots, mais en tout cas, on est là. Je vais regarder ça. Je pense, d'ailleurs, de toute manière, on va être fixé dans les prochaines secondes, mais on aura sans doute, c'est même sûr, pour moi, quasiment sûr, un petit peu de Wilson Fisk, aka le Caïd, et potentiellement un petit peu de Matt Murdock. Pas Daredevil, pour moi, pas vraiment Daredevil, mais surtout Matt Murdock. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, franchement, je le répète, mais j'espère être surpris. Vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, bon, on passera très vite à autre chose, hein, on va pas se mentir. Les écouteurs sont mis, le son est bon, c'est parti. C'est en VF. C'est en VF. Ok, donc la petite gamine d'Echo, qu'on avait vu dans la série Hawkeye, du coup. Je sais très bien qui tu es. Voilà, c'est bouclé. Je l'ai toujours su.
Qu'est-ce qui se passe là? Eh, N'aie pas peur. eh. Tu portes une telle souffrance en toi. J'aime beaucoup le ton que dégage Une telle rage ces premières secondes là. que tu ne peux pas les contenir. Ok, donc il y a vraiment beaucoup de Wilson Fisk. Mais ça a l'air sérieux, sombre. Mais c'est pas dégueulasse du tout en fait. Toi et moi, Et la tête de ma mère, je suis hype. on est pareil. Alors, qui est le vrai monstre? Oh. Mais ça va être une dinguerie, non? Franchement. La tête de ma mère, je suis hype. Je vous jure. Sans surjouer ou quoi que ce soit, je suis hypé comme un malade. C'est typiquement ce que je voulais. C'est clairement ce que je voulais. Et sans doute ce que beaucoup voulaient aussi. C'est-à-dire un truc... La meilleure manière d'attirer un petit peu plus de curiosité envers le projet, bah, c'était que le projet en question, du coup, soit avec ce style-là, avec cette ambiance, et dégage cette aura-là. Un truc sérieux, sombre entre guillemets, même violent carrément. C'était la meilleure des manières pour hyper les gens en fait. Putain, je galère à trouver mes mots, bordel. Ça, mais déjà, c'est pas dégueulasse. Visuellement, il y a une photographie assez particulière. Très sobre, très grisâtre la plupart du temps. Mais ça a l'air hyper riche également, visuellement. Mais c'est une dinguerie en vrai. Parce qu'en plus, le trailer en dévoile pas énormément. On a Wilson Fisk, le Kaïd, qui est littéralement le narrateur hein, de toute... en même temps, ça allait pas être écho parce que bah, c'est un personnage. Elle est sourde et muette, la demoiselle. Ouais. Et pourquoi pas, les amis? En vrai de vrai. Et pourquoi pas, bordel? C'est typiquement ce qu'il fallait. Vraiment. C'est parfait. C'est à la fois. Ça a l'air d'être à la fois sérieux, sombre, intéressant visuellement. Mais à la fois aussi intriguant. Ouais, j'ai kiffé de ouf. J'ai pris une petite clacousse dans la gueule. Ah, je vais pas vous mentir, j'ai pris une petite clacousse dans ma gueule. Oh là là, écho. Non, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Ce poulet là, c'est du sérieux, les amis. C'est du sérieux. C'est pas pour rien, je pense, qu'elle a eu droit à sa propre série. C'est vraiment pas pour rien. En plus, je crois, une fraction de seconde, on a vu carrément... Bah, je voulais voir Matt Murdock, juste avant de voir le trailer. En fait, on a carrément Daredevil, je crois, à un moment donné, lors d'une scène d'action très courte, à 1/1000 de seconde. C'est quand même pas rien. Oh, le kiff. Le 10 janvier, tous les épisodes d'un coup. Franchement, j'ai hâte. Ah là, ouais. Ah là, la hype. Je suis hypé. C'est bon? Je suis hypé. Je pense que vous l'avez compris. Je suis hypé. Ok? Bordel. Je pense qu'on va en reparler sur la chaîne. Je pense qu'on va en reparler à travers des vidéos, des shorts, peut-être même des lives, j'en sais rien. En tout cas, restez à l'affût. J'ai adoré ce que j'ai vu. Et j'adore ce que ça peut teaser potentiellement. En termes de potentiel. Je l'avais pas vu venir. Et je pense que certains d'entre vous non plus. Mais en tout cas, c'était un pur kiff. Ce trailer, je vais le revoir je sais pas combien de fois. Merci à vous d'avoir regardé cette réaction, cette vidéo un petit peu calamiteuse. Niveau, on va dire, élocution... arguments, etc. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu. Regardez, c'est infernal.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, de ce trailer. Est-ce que ça vous a hypé? Pas du tout. Est-ce que vous êtes rempli d'espoir, rempli de crainte? Est-ce que ça n'a pas bougé? Ça peut être le cas aussi, également. En tout cas, c'est pas mon cas. Moi, oula, le petit pic, c'était pas très compliqué en soi. Parce que, voilà, c'était pas très compliqué, mais ça risque d'être franchement très intéressant. Bordel. N'hésitez pas du coup à me faire part de votre avis en commentaire, en long, en large, en travers, à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, même si vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, et à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Mais ça non plus, vous n'êtes pas obligé, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.